Est-ce que tu peux me dire ton prénom? Alors Pierre-Ange. Et tu travailles ici depuis combien de temps? Depuis 18 ans, comme à quel technicien poste? de maintenance. Technicien de maintenance, ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors si on remonte un peu l'historique, c'est l'histoire qui se passe là, les licenciements et bientôt certainement la fermeture de la société. Elle est depuis des années. En fait, depuis des années, Valeo, dans sa stratégie, a monté ce qu'on appelle des sites miroirs. Sites miroirs, c'est quoi? C'est ici, on fait des démarreurs diesel au départ et essence. Et ben, on construit une autre usine en Pologne, par exemple, et qui fait les mêmes produits, voire des options supplémentaires, et qui permet d'un coup de clic de souris de déplacer les volumes de production. Ce qui permet de délocaliser. En gros mots, c'est délocaliser la production. Et depuis des années, ils s'amusent à délocaliser la production et les machines. Et c'est ce qui nous amène, au bout d'un moment, à arriver qu'il y a plus de soi-disant production, qu'on se cache derrière l'électrification, des choses comme ça en fait. En fait, c'est ça. Mais le réel, le départ, c'est la délocalisation. Et toujours pareil, c'est on veut faire de la marge pour faire de la marge et toujours faire de la marge. Et à un moment donné, on ne peut plus faire de marge. Donc ils partent dans les pays à bas coût. C'est la stratégie de Valeo. C'est ça. Là où c'est blessant, c'est qu'ils prennent de l'argent public, notre argent, et ils se servent de cet argent pour licencier les gens. C'est ça en fait. Et ils touchent beaucoup d'argent public de l'État Oui, beaucoup. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Sur 2023, c'est énorme. Sur la PLD, c'est énorme aussi. Il faut savoir sur la PLD, ils ont truandé. J'appelle ça même truandé parce que je rappelle que pendant le Covid, l'argent, elle servait à quoi? Elle servait surtout le moment aux ouvriers à la production. Parce que si on ne produisait pas, ils payaient les salaires. Sauf que Valeo ne faisait pas ça. Valeo faisait produire, ils produisaient. Et ils arrêtaient en fait les cadres, les structures, ce qu'on appelle les structures, les plus gros salaires. Donc ils payaient les salaires par l'État. Voilà, ça c'est dégueulasse. On l'a dénoncé à l'inspection du travail. Ils nous ont fait comprendre qu'effectivement, il y avait des choses, mais qu'ils avaient les mains liées. Voilà. Il y a combien de postes qui sont supprimés ici? Alors là, il faut savoir qu'en juillet, on était 350. On n'est plus que 300 parce qu'il y a 50 salariés qui sont partis, qui en avaient marre. Ils ont craqué. Des gens qui avaient peu d'ancienneté, mais aussi beaucoup d'ancienneté, 20 ans, 30 ans, mais ils n'en pouvaient plus. C'était trop dur pour eux, donc ils sont partis. Et là, sur 300, il y aura 238 postes supprimés. Donc il va en rester en gros 70-80. Mais il faut savoir que c'est provisoire. Alors ils ne le disent pas, mais nous on le sait que c'est provisoire. Pourquoi? Parce que Valeo a une clem, ce qu'on appelle une clem, ils ont un contentieux avec un concurrent, Magna. C'est un concurrent et un client en même temps. Il y a eu un procès en Allemagne et Valeo pensait qu'en gagnant le procès, ils allaient tordre le bras à Magna et se libérer d'un contrat de 2 ans qu'ils ont. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Effectivement, ils ont gagné le procès, mais ils n'ont pas pu se libérer des 2 ans de contrat. Ça fait qu'ils sont obligés de produire. Je pense qu'à mon avis, dans les contrats qu'ils ont, ça doit leur coûter plus cher de ne pas livrer que de livrer. Donc là, ils vont garder une petite unité, ils appellent ça une unité. Alors ça va être une unité, une mini-unité, alors UAP, on appelle ça, c'est une unité autonome de production, mais qui sera rattachée à Sainte-Florine, un site qui se trouve vers Issoire, tout ça, qui sera rattaché là-bas. Alors il faut savoir que le site, alors je ne sais plus combien de mètres carrés il fait, mais on voit qu'il est énorme, c'est un site qui est énorme. Et comment on peut absorber les frais fixes avec 80 personnes? C'est impossible, la marge. Donc en fait, ça va être à perte, ils vont faire tourner à perte, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça leur coûte moins cher de faire comme ça qu'autre chose. Mais à terme, d'ici même pas 2 ans, le site va fermer, c'est clair. Et tu as un mot à dire sur la politique menée depuis 7 ans par Emmanuel Macron par rapport à l'industrie française? Alors c'est clair, Alors sa politique, on l'a dénoncée dans tous les endroits, de partout. Même quand on était en CSE ou en CE à l'époque, on dénonçait en fait les pratiques parce que ce qu'il a fait pendant 7 ans, c'est qu'il a couvert les patrons et les grands patrons, il les a couverts et on le sentait nous dans les réunions où ils sentaient qu'ils pouvaient tout faire. Même des choses illégales que Valeo a fait, illégales, où on les a chopés la main dans le pot de confiture. Ils nous disaient allez au tribunal. On sentait qu'ils étaient intouchables. Ils sentent encore qu'ils sont encore intouchables. Mais je pense que ils ont passé un cap, comme ils savent que le gouvernement, il y a des gouvernements qui sont instables, et que derrière Macron, je ne pense pas qu'il sera élu derrière, ou quelqu'un d'autre. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils licencient. Et là, il faut savoir qu'en juillet, c'était trois établissements
qui devaient être licenciés chez Valeo, on en a 8. Donc de juillet à décembre, on est à 8 sites. Et ça va continuer. Ça va continuer. En fait, il liquide même la R&D, la recherche et développement. Et mécaniquement, quand on liquide la recherche et développement, on tue la production. C'est obligé, c'est rattaché, c'est un lien. Et ben, on voit qu'ils ne veulent plus produire en France. Ils veulent plus produire en France. Mais ça devient dégueulasse. Mais voilà, enfin, nous, on ne va pas se laisser faire. Jusqu'à la fin, comme j'ai dit aux salariés, on ne doit pas partir à genoux, on doit partir à la tête haute. S'ils ont de l'argent, c'est grâce à nous et avec notre sueur et notre travail. Donc voilà, donc on restera là jusqu'à la fin. Et on se battra pour tous les salariés, que ce soit ingénieur, cadre, ouvrier, employé, enfin voilà. C'est pour l'ensemble des salariés qu'on est là.